Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté. J'avais trop envie de vous faire un super look genre californienne, genre Kim Kardashian avec du contouring, du highlighter, 3 couches de fond de teint, des lèvres marron, un eyeliner, des sourcils graphiques, bref, la totale. Donc là je suis quand même pas mal maquillée, ce qui ne me dérange pas tant que ça parce que je le fais de moins en moins en ce moment, donc ça fait pour moi un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur pour moi de retrouver cette sensation d'une peau quasi parfaite. Je dis quasi parfaite parce que j'ai des cernes très prononcées et j'ai pas trouvé grand chose dans la vie qui me permette de les cacher, même avec beaucoup d'anti-cernes, donc je vais les assumer. Dans tous les cas, je me suis largement inspirée de pas mal de vidéos de californiennes sur YouTube et j'ai remarqué que bon bah voilà, le teint était flawless, il y avait du contouring, beaucoup de marron, beaucoup d'abricot, beaucoup de ton chaud, des sourcils graphiques, du eyeliner, enfin j'aime dire ça. Alors, on va arrêter de faire cette intro là parce que sinon je vais me répéter. On y va pour ce look Californian Girl. Je commence d'abord par le primer de By Terry, que vous savez que j'adore. Vous savez que j'adore. J'ai mouillé mon Beauty Blender et je vais appliquer mon fond de teint, un de mes préférés, celui de Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. Voilà. Ensuite, je prends ma base Christian Dior pour unifier ma paupière. Je le fais avec le doigt. Voilà. Je prends ma fameuse palette NYX, fameuse parce que je vais vous en parler quand même un petit peu. Elle est bien, pour un premier prix, elle est top. La réalité, c'est que toutes les couleurs se ressemblent assez sur peau mate, donc j'espère qu'il y a une différence entre les couleurs sur peau blanche. Et l'autre problème aussi, c'est que les textures, contrairement à Zoeva, ne sont pas très buttery, ça veut dire comme du beurre, ce qui fait qu'on a du mal à l'étaler et ça vient pas se fondre avec la peau. On voit que c'est au-dessus de la peau, mais ça reste un maquillage pour le prix d'excellente qualité, donc je ne peux que le recommander parce que pour ce prix-là, est-ce qu'on peut s'imaginer attendre un truc aussi parfait que des marques de luxe? Enfin, remarquez que Zoeva, c'est pas une marque de luxe. Je vais prendre cette couleur là et je vais en mettre sur toute ma paupière avec ce pinceau de chez Kiko que j'adore. Je vais prendre ensuite un fluffy brush et je vais essayer de travailler la banane avec cette couleur marron. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est extrêmement poudré. Quand vous prenez de la matière, vous risquez d'en mettre un petit peu partout. Voilà. C'est l'autre défaut de cette palette. Je prends cet autre pinceau de chez NYX et je vais prendre cette couleur qui est absolument sublime. Non, je vais prendre quoi comme couleur? J'hésite. Attendez, on va les marquer un petit peu. Donc celui-là est un peu cuivré. Ouais. Je vais reprendre ma palette et je vais prendre cette couleur qui est un espèce de cuivré rose qui est très beau. Hop, et que je vais appliquer plutôt au centre de la paupière. C'est l'une des plus belles couleurs de la palette, selon moi. Ok. Je prends ce pinceau là et je reprends le marron que j'avais mis dans la banane pour le mettre sous l'œil. Je vais reprendre l'espèce de rose gold qui est juste ici là, que j'ai mis sur la paupière et pareil,
Je vais plutôt le mettre au centre. Je vais prendre ce jaune qui est légèrement rosé gold également. Je vais l'appliquer au doigt et je vais le mettre sur le coin interne de l'œil. J'espère que vous voyez bien. On va reprendre ce pinceau là et on va essayer d'appliquer du highlighter sur l'arcade. Pour ça, je vais prendre ma palette Jaclyn Hill BK qui est vachement belle, que je vais peut-être réussir à ouvrir, je ne sais pas. Je l'ai cassée. J'ai cassé la fermeture de ce machin. Voilà, qui est absolument sublime. Et je vais prendre par exemple cette couleur là que je vais appliquer sur l'arcade. Donc on est sur un look hein, quand même extrêmement irisé. Peut-être pas à porter tous les jours, hein, mais que je trouve très 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 beau. Voilà. Je vais prendre mon eyeliner Kat Von D et je vais essayer de me tracer un super trait d'eyeliner. Enfin, je l'espère. Vous savez que c'est très difficile pour moi de le faire. Voilà, la même chose de l'autre côté, mais j'ai pas terminé, vous inquiétez pas. Voilà, et quand j'ai fait ça, je peux commencer à créer mon effet cat eye. Voilà, j'essaie de viser ce point-là. J'essaie de viser ce point-là. J'espère que c'est équilibré. J'arrive jamais à faire le même des deux côtés. Et je vais raccrocher. Je vais essayer de rééquilibrer ici. Voilà pour les yeux. Avant de mettre le mascara, je vais m'occuper de mes sourcils. Je vais utiliser cette pommade de chez Anastasia Beverly Hills avec un pinceau NYX à double embout. Alors je brosse vers le bas. Et je vais essayer de me faire des sourcils un peu plus graphiques que d'habitude. Voilà pour les sourcils. Je vous avais prévenu, ils allaient être quand même assez forts. Entre temps, j'ai fait un zoom parce que je voulais que vous voyiez bien mon maquillage. Bon, j'en ai plein sur le dos de la main, vous faites pas attention. On va appliquer l'anti-cerne. Donc, alors écoutez, j'ai fait une longue hésitation. Je voulais faire un maquillage quand même assez chargé, assez hollywoodien ou enfin californien en tout cas. Et j'hésitais entre ces deux-là. Celui-là est ma couleur et celui-là est légèrement plus clair. Je pense que je vais mélanger les deux pour le coup. Celui-là, le plus jaune, celui qui est ma couleur, je vais l'utiliser mais vraiment pour cacher mes cernes. Voilà. Ouh, ça me brûle. Hein. J'ai le petit dartre ici là qui... Vous voyez, c'est parfaitement ma couleur. Et je vais rajouter celui-là par-dessus pour éclairer la zone du visage, la zone du bas. Mais cette fois-ci,
On va l'appliquer plutôt ici. En mode triangle. Vous voyez quand même que c'est quand même plus clair. Voilà. On va ensuite poudrer le regard et on va poudrer le visage. Alors vous me savez, pas très fan du poudrage, mais sur ce make-up là, je crois que c'est un peu essentiel. Donc je prends ma poudre Kate Von D. On va prendre la grande pour le reste du visage, qu'on va mettre avec ce pinceau Kate Von D que j'adore. Et on va poudrer le reste. Donc là, j'ai vraiment ce qu'on appelle un teint flawless. Hein, on voit assez peu mes cernes, elles sont creusées, je peux pas les effacer, j'ai pas 20 ans. On voit assez peu mes boutons, on voit pas trop d'irrégularités. Et en revanche, le maquillage est quand même assez chargé. On va s'occuper du contouring. Pour le contouring, je reprends ma palette Kate Von D, qui est très très bien pour ça. Et le pinceau qui va avec. Il est où le pinceau? Ah oui, c'est le pinceau qui est dans un cercueil. Je crois qu'ils étaient tous dans un cercueil. Moi, je suis pas trop fan, mais... Ah. Voilà, donc celui-là a double embout. On va utiliser celui-là pour appliquer ce contouring qui est juste ici. Voilà. J'hésitais à faire un petit contouring du nez. On va utiliser ce pinceau là. On va juste enlever la matière qu'il y a dessus. Je suis en train de l'essuyer assez basiquement sur mon mouchoir. Voilà, on prend ce pinceau là et pour le nez, on va reprendre exactement la même couleur. Je sais pas trop faire le contour du nez, hein, pour tout vous avouer, mais ça me fait marrer. Voilà. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Ce pinceau-là pour estomper le contouring que j'ai fait. On va prendre la couleur banane là, qui est juste ici. Et on va l'appliquer en bas pour bien creuser et créer un vrai effet ici. Comme vous pouvez le voir, en tout cas je l'espère. Idem de l'autre côté. Voilà. On va mettre un peu ici là. Parfait. Il me reste 30% de batterie, donc il va falloir aller beaucoup plus vite. Je vais appliquer un bronzer. Donc dans les bronzers, normalement c'était un blush, mais pour moi il a la couleur d'un bronzer. C'est ce produit-là de chez NYX. Ça s'appelle le Ombre Blush Fard Ombré en couleur Nude to Me. N'est-ce pas magnifique? On va l'appliquer avec mon Stippling Brush. C'est celui-là de chez Kiko. Il commence un peu à vieillir, mais... Donc
Je ne l'ai pas souvent utilisé pour tout vous avouer, mais on va voir ce que ça donne. Même chose de l'autre côté. Il est très très joli, légèrement irisé. Voilà, faut pas que j'oublie de mettre du mascara les filles, hein. Ensuite, en blush, je vais prendre cette palette de NYX. Et je vais appliquer un rose parce que j'ai besoin de redonner un peu vie à ce teint qui est quand même très mat, très jaune, qui est très bien comme ça. Il y a plein de youtubeuses qui restent comme ça et qui mettent un blush plutôt orangé, soit comme celui-là, soit comme celui-là. Mais moi je pense que je vais partir sur quelque chose plutôt comme ça. Je veux redonner un tout petit peu de peps et je prends ce pinceau H&M. Ouh, j'ai bien choisi. Celle-ci, hein. Très très jolie couleur, je vous la montre. Celle-ci, très jolie. J'aime beaucoup cette palette. Voilà. Je vais appliquer un highlighter, bien entendu, et je vais prendre ce de Becca. Je vais appliquer le Gold Pop, celui-là, avec mon pinceau à highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Hop. J'ai envie de prendre un bain de highlighter. J'adore le highlighter. Un peu sur le nez. Et un peu... Voilà. J'en ai terminé avec tout ce qui est texture poudrée, donc je peux enfin passer au mascara. Si j'ai pas mis de mascara plus tôt, c'est simplement que je voulais pas avoir de la poudre sur les cils. Ça rend les cils un peu plus blancs et ça gâche l'effet de votre mascara. Donc maintenant j'ai appliqué tout ce qui était poudré, fard, etc. Je pense que je peux appliquer mon mascara Better Than Sex. Attention. Voilà. Je vais appliquer probablement un peu de crayon nude en bas, là, sur le ras de cils inférieur. Je vais faire attention à ne pas détruire le maquillage que j'ai fait, donc j'appuie tout simplement. Je ne tire pas. C'est un crayon Kiko. Et je vais appliquer du mascara sur les cils de bas avec le bébé mascara de chez Clinique. Que je trouve pas du tout incroyable. Voilà. On va passer au maquillage des lèvres. Et bien entendu, on va faire un nude puisque ça va avec le côté californien. Qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais appliquer d'abord du crayon, ce Make Up Forever Aqualip en teinte 7C. Il faudrait que je le taille un jour quand même. J'aime bien me faire un arc. Voilà. Et on va appliquer le NYX Lingerie. Je ne sais pas si ça fait partie des nouvelles teintes, mais celle-ci s'appelle Cabaret Show, teinte 24, spectacle de cabaret. C'est un marron violacé.
Voilà. Le seul truc qui n'est pas californien chez moi, c'est mes cheveux qui sont indomptables et que je ne sais pas lisser moi-même. Donc du coup, on va faire un truc, c'est qu'on va simplement leur donner énormément de volume. Me voilà donc, pour donner du volume, je vais prendre ce spray. Ça s'appelle Après Beach Wave and Shine Spray, donc un spray ondulation et brillance. Je me suis déjà brossé les cheveux. Et puis tout simplement, hop. Oh, ça sent merveilleusement bon. Je vais tout simplement laisser mes cheveux comme ça. Voilà, on va faire ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'était mon maquillage Californian Girl, un peu genre Kardashian, un peu genre tout ce que je pouvais mettre sur la figure, j'ai mis. Et j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like et on se retrouve tous les vendredis pour ça. Il vous suffit de vous abonner. Je sais pas si c'est là ou le bouton, je sais plus. Moi en tous les cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Je vous retrouve à très bientôt. Bisous bisous.